Bonjour à vous tous. Une petite vidéo partage sur les aspects de la vie qui ne sont pas enseignés dans notre éducation. Il faut comprendre le monde dans lequel on est, son mécanisme, sa logique et en même temps le comprendre dans sa totalité. Car les zones non comprises vont être sujets à l'illusion, aux émotions et donc à l'incompréhension. Et le mot être qui révèle ce qu'on est venu faire sur Terre. Le thème aujourd'hui, c'est l'expérience humaine. C'est un sujet vertigineux, je vais donc rester simple en respectant la notion de temps et donc par le commencement. Lors de la création des espèces pour les corps les plus sophistiqués, arrive un moment où la boîte crânienne fut assez développée pour qu'émerge la réflexion. Notre cerveau va pouvoir identifier de nouvelles voies. Auparavant, comme tous les animaux, instinctivement on répondait à l'information intuitive. Ce message va nous faire sentir par exemple si on peut y aller ou si on ne peut pas. Après la réflexion, d'autres voies s'ouvrent à nous. Sa particularité, c'est qu'elle nous projette sur l'expérience humaine. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre aussi des portes sur des voies qui ne sont pas intuitives. Il suffira d'un aspect tentant pour qu'après de longues hésitations, et malgré l'information intuitive, nous nous engagions dans ce que je nomme écart intuitif. J'ai détaillé ce schéma dans une autre vidéo qui se nomme La création, un monde pensé. On se trouve sur une échelle de vibration avec en haut les vibrations hautes et plus on descend dans les vibrations, plus les formes pensées apparaissent sous forme holographique composées de particules énergétiques que l'on nomme atomes et qui répondent à nos intentions. On retrouve l'émergence de la réflexion avec cette flèche jaune qui marque le départ de notre incarnation et le parcours de nos expériences à travers les réincarnations, les karmas. On va aborder l'expérience humaine par une question toute simple. Que se passe-t-il quand je décide de faire un écart intuitif? Je ne suis plus dans l'unité. J'ai divisé mon attention en deux champs d'expérience, une partie qui reste connectée et l'autre qui explore l'inconnu. Par l'acte de faire un écart, mon acte, aux yeux de la vie, symbolise une non-autonomie. Je vais diviser avec une partie enfant et l'autre parent. Je mets à jour le malin et l'ego. Je vais détailler ceci plus bas. Quand je décide de chevaucher le malin, je récupère la confiance que j'avais en la vie et je lui remets puisque je vais cheminer avec. Être en dehors des voies intuitives crée des expériences illusoires et le cœur qui lui est connecté à la vie est tiraillé, ce qui engendre des émotions. Quand on fait une faute, elle s'inscrit en nous sous toutes ses formes. Attitude, mots, voix, regard, aura. Difficile de regarder quelqu'un dans les yeux quand on l'a trompé. Peut-être on peut imiter une attitude relaxe amicale, mais ça reste une imitation, ça sonne faux. Quand je fais un écart, j'ouvre un champ d'expérience. Ils ont tous leur propre fréquence. Si je vole une pomme, je vais être connecté aux voleurs, à ceux qui les arrêtent, à ceux qui mettent des barrières, etc. Si mon champ n'est pas refermé dans les temps, je mets en place le processus karmique. La dualité pensée, sujet à nos interprétations, comme le bien, le mal, arrive dans le champ d'expérience. Mes écarts sont illusoires, et je crée des illusions pour camoufler mes écarts. Plus je suis tenace dans l'orientation de mes écarts, et plus je perds le fil de ma connexion intuitive. Je peux arriver à ne plus croire en l'intuition, et encore moins une réalité multidimensionnelle qui répond à ma créativité. Je reviens à cette non-autonomie qui va diviser notre être, avec une partie enfant qui va tenter l'expérience et mettre à jour un malin qui n'existait pas auparavant, et l'ego qui symbolise le parent qui va radicalement nous faire expérimenter, en utilisant notre mental et notre logique, toutes les facettes de nos écarts, afin que l'on ne revienne pas en disant « Ah oui, mais ça, je l'avais pas vu ». On va souvent mourir par notre côté que l'on nomme égocentrique, que l'on pourrait traduire par le travail de l'ego,
ou du parent. Le deuxième aspect de l'ego découle du premier. Il va tellement nous maintenir la tête sous l'eau, je sous-entends nous faire expérimenter la totalité de nos écarts, qu'à un moment notre plus grande envie ce sera de respirer. Et alors quand on aura trop mal, trop peur, une partie de nous va émerger, se reconnecter pour devenir et manifester qui l'on est. On a vu qu'un écart intuitif ouvre sur un champ d'expérience. À travers nos karmas, nous en avons ouvert une multitude. Si nous voulons sortir de l'illusion, des émotions, être dans de belles vibrations, vivre mieux et évoluer, nous devons les refermer. Si je reprends l'exemple du voleur de pommes, imaginez qu'après une multitude de karmas, il décide de ne plus voler. La vie va lui mettre 2 ou 3 situations tentantes pour vérifier sa détermination. S'il est radicalement déterminé, sa fréquence changera et ne sera plus connecté à son champ d'expérience. Il bénéficiera en retour de ce qu'il a momentanément perdu lors de l'ouverture de son champ et que l'on retrouve sur ce tableau. L'effet miroir révèle dans votre perception les champs d'expérience encore ouverts. Si un événement dérange, trouvez quelle attitude adopter avec amour et détermination pour en refermer les champs. Nous voici en présence d'éléments clés pour modifier notre réalité. La croyance fixe la réalité. Quand on croit, cela devient vrai, cela devient une vérité, cela devient une réalité. Elles sont transmises de génération en génération par le biais de notre éducation et nos pensées se construisent dessus. La plupart des croyances sont limitantes. Elles nous ouvrent juste une zone étroite. Et si l'on veut changer notre réalité, mieux vaut revoir et changer nos croyances. Croyance vient du mot croire, ce qui sous-entend bien que l'on peut y croire ou non. Les croyances opposées sont celles qui vont à l'encontre de mes désirs. Si je veux vivre une vie agréable et que dans mes croyances opposées j'ai qu'il faut travailler dur pour y arriver, je vais avoir du mal avec ça. Il n'y a pas plus de matière dans un rêve que dans notre réalité. Nous sommes dans des mondes pensés, des mondes rêvés, holographiques, composés de particules énergétiques qui s'organisent pour répondre à nos intentions. La pensée est créative, spécialement dans les hautes vibrations, et elle nous ouvre le chemin vers des réalités probables. Ça demande à être attentif à ces pensées, de les réajuster, de les nourrir ou pas selon la réalité que nous voulons créer. Une force mentale est nécessaire pour maintenir le cap de notre créativité, et aussi un lâcher-prise total, par une observation des pensées qui passent, par un détachement, sans opinion, en étant témoin, prendre conscience que l'ego utilise le mental. Vous avez des émotions quand il y a discordance entre votre amour inconditionnel et le monde des illusions. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. L'émotion est la conséquence d'un tiraillement. Une émotion positive du style « je reçois un chèque et je suis joyeux » reste une émotion due à une illusion. Si à l'instant suivant, on vient me dire par exemple « oh, le chèque ce n'est pas pour toi, c'est une erreur », je vais me retrouver dans une autre émotion qui va traduire mon instabilité face aux événements. L'attitude juste, suivant l'exemple ci-dessus, serait de constater que l'argent m'arrive de cette façon, puis dans le cas contraire, me dire « ben non, finalement, ce n'est pas sous cette forme que je vais recevoir l'argent ». Dans tous les cas, je manifeste un état de bien-être et surtout, je fais confiance en la vie. La grande opportunité dans l'émotion, c'est de déceler l'illusion qui va avec. Des centaines de choix par jour. Chacun nous oriente vers une réalité probable. Quand je m'habille, quand je pense, ce que je mange, qu'est-ce que je vais dire, ce que je vais faire, la façon de me tenir, est-ce que je prends mon temps ou est-ce que je juge? Des centaines de choix nous orientent. D'où la question,
Est-ce que le choix que je fais est cohérent avec mes futurs objectifs? La spontanéité est radicalement freinée par l'ego, qui nous rappelle par exemple sous l'influence du regard des autres l'image que l'on se doit de donner. Nous pouvons dans tous les cas ressentir si le choix est en cohérence avec la vie ou pas. Deux grandes orientations possibles pour orienter notre réalité. Ou je profite et j'abuse de tout pour servir mes intérêts, ou ma compréhension et mon cœur m'incitent à me reconnecter joyeusement dans un savoir-vivre, un savoir-être. Nous ne vivrons jamais autre chose que là où nous portons notre attention. Notre vie est le parcours de notre attention. Elle amène l'énergie, intensifie l'événement, afin que la perception ait lieu. Ceci marche parce que l'on est dans des mondes pensés. D'où l'intérêt de mettre son attention sur ce que l'on veut vivre et également sur ce que l'on veut résoudre. Évitez de focaliser sur des champs d'expérience qui ne vous concernent pas, car vous allez les intensifier et vous risquez de rentrer dedans. Mettre son attention, c'est donner la vie, c'est faire exister. La vie vous donne des signes. Quand on n'écoute pas les petits signes, on a les grands. Tout se passe dans cet instant, dans cet espace et nulle part ailleurs. Comme c'est un lieu magique, ce n'est pas évident d'y rester. Notre ego nous sort de là à la vitesse de l'éclair, car il n'y a aucune raison de rester dans cet espace si l'on a choisi d'expérimenter en dehors des voies intuitives. Prendre son temps, c'est déjà bien. Ça relaxe. Mais prendre le temps de prendre son temps, ça vous sort de la réalité de tous les jours. Faites taire le mental dans cet instant, et tout votre décor va se manifester en tant que présence. La spontanéité, c'est être dans l'instant présent. Je vais aborder l'intuition en définissant d'abord un schéma illustrant notre vision du monde d'aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pratiquement pas d'espace entre notre réalité et notre connaissance du monde. C'est dû à notre ego surdimensionné, qui tient à démontrer et à prouver par le raisonnement qu'il détient la connaissance et qu'il contrôle tout. Par contre, il ne veut pas entendre parler de l'aspect vivant du monde, car il ne peut l'expliquer sans remettre en question l'illusion qu'il a créée. Alors il impose. A plus B égale connaissance, et la vie s'arrête là. Dans la réalité multidimensionnelle, la connaissance par l'espace qu'elle occupe permet à d'autres aspects de la vie de légitimement avoir leur place. L'intuition en est un bon exemple. La vie possède une connaissance intuitive qu'elle partage avec toutes ses créations. Ainsi, nous pouvons capter ce qui est bon pour nous. Comme la spontanéité, elle arrive en premier, avant d'être submergée par l'ego. Il faut progressivement lui faire confiance, lui faire de la place, afin de bénéficier de ces messages. Je t'aime si tu me donnes ce que j'attends de toi. L'amour avec condition. C'est un amour maladroit, parce qu'on n'est pas cohérent dans le rapport à l'autre et dans le rapport à soi. Pour aimer, savoir être bien tout seul est un bon départ. Dans cette stabilité, on peut rencontrer l'autre. Être bien tout seul, c'est être connecté et avoir confiance en la vie. Et rencontrer l'autre, c'est rencontrer la moitié qui va nous révéler une ou plusieurs faces cachées du soi. 3 phrases magiques à intégrer si vous voulez faire de grands pas. Personne ne nous appartient. Si on comprend que personne ne nous appartient, alors on n'appartient à personne. Et si on est tranquille avec ça, alors l'attachement à l'autre va se dissoudre. On ne vivra plus avec l'autre pour le posséder, mais pour sa présence. On peut demander à l'autre de changer, argumentant avec son point de vue, mais s'il ne change pas, il n'y a pas à insister. L'accepter tel qu'il est, ou pas. Et ça, c'est le cadeau de la vie, sous forme d'effet miroir. Le retour de ce qu'on a semé.
Acceptez même le plus petit des cadeaux avec gratitude et remerciement. Ça réveille des vibrations de joie en nous et ça crée des probabilités joyeuses dans les temps futurs. L'amour inconditionnel, c'est le résultat d'un parcours, de niveau de conscience, de cœur. Les 3 phrases précédentes en sont un bon départ. L'amour est gratuit et spontané. Il n'attend rien en retour. Il s'équilibre entre être juste avec l'autre, être tranquille avec soi et la confiance en la vie. La plupart des gens ne créent pas leur réalité ou n'évoluent pas par manque d'énergie. L'attention nourrit en énergie et fait vivre. Beaucoup de personnes et de systèmes captent votre attention pour exister. Mettre son attention sur les illusions de notre mode de vie ou sur des champs d'expérience qui ne nous concernent pas directement gaspille notre énergie. D'où l'utilité de rester centré sur le monde que l'on souhaite créer, sur ce que l'on aime. Prendre conscience que chaque mot que l'on prononce envoie dans l'espace de création un ordre, une demande. Faire de l'exercice fait circuler l'énergie dans notre corps. Le grand potentiel énergétique du corps est l'énergie sexuelle. Avoir un rapport dans une conscience de dualité engendre de grandes pertes d'énergie. Se tenir droit aligne les chakras et stimule notre perception. Être impeccable dans l'instant présent permet d'emmagasiner et de centrer son énergie. Tout est conscience. La conscience n'est pas analytique. Être conscient, c'est ressentir ce que l'on est, où l'on est, et son potentiel d'action. De l'atome à la cellule, à l'organe, au corps, qu'il soit minéral, végétal, gazeux, sous forme de planètes, d'étoiles, de galaxies, chaque individuel et chaque regroupement sont conscients du lien avec le tout, et donc motivés pour être. Quand on devient conscient, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a un déclic de compréhension, une validation. On évolue. Cette vidéo permet de s'ouvrir à des prises de conscience. Si elle modifie une de vos croyances, votre perception du monde va changer, ce qui va modifier votre attitude, et par ces nouvelles vibrations que vous allez émettre, elles vont attirer vers vous de nouvelles réalités. Vivre en conscience, c'est vivre à travers l'attention que l'on porte, sa relation avec le tout, sans identité, sans étiquette, sans jugement, spontanément, joyeusement, dans l'éternel instant présent. Je reprends l'exemple du poste de télé, où l'on change de programme selon la fréquence sur laquelle on est. Rentrer dans des champs d'expérience, c'est descendre dans la fréquence de l'expérience. Vous vous retrouvez coincé dedans. Si vous en clôturez un, vous êtes propulsé vers une fréquence plus haute. Vous pouvez encore percevoir ce champ, mais plus en être l'acteur. Émettre une vibration, c'est demander. Exemple. Si suite à une situation, j'émets la vibration de l'injustice, je vais envoyer à l'univers cette vibration. Et l'univers va l'entendre et la traduire comme une demande. Elle va s'organiser pour mettre en place des situations où je vais pouvoir vivre de l'injustice. Rien de plus simple. Vibrez ce que vous voulez vivre, car vibrer, c'est demander. Plus je monte en vibration et plus il m'est facile de changer ma réalité. Pour l'élever, je peux aller me reconnecter dans la nature, car elle est complètement désinfluencée de nos mondes illusoires. Je peux aussi me faire plaisir, rire, chanter, danser, mettre des couleurs, organiser ma vie, être inspiré, aimer, pardonner, ou aller voir une ou plusieurs personnes dans de belles vibrations. On retrouve les vibrations dans la musique puisque la musique est vibration. Il faut juste savoir accorder harmonieusement ces instruments avec un La en 432 Hz par exemple. Quand on est déconnecté de la vie, il est conseillé de commencer par lui faire confiance. Ensuite, quand sa présence est acceptée, on mène sa vie par la foi. La foi est une question de confiance mais pas de connaissance. Arrive une autre étape où par la connaissance intuitive, par pure conscience, on peut œuvrer avec foi et certitude. Nous sommes confrontés à deux mondes distincts, un monde qui reflète nos écarts intuitifs et un monde magique et intuitif. Progressivement, il va falloir passer de l'un à l'autre, pour se manifester spontanément et joyeusement par un savoir-vivre, un savoir-être. Voici donc un ensemble de principes interconnectés,
ce sont des articulations dans la création de nos réalités. Les nouvelles croyances, les nouvelles connaissances nous amènent à conscientiser nos choix, à adopter de nouvelles attitudes et de vivre de nouvelles fréquences vers de nouvelles réalités pensées. Et c'est parce que nous sommes dans des mondes pensés que tout cela est possible. Comprendre le monde pour être, c'est bien sûr ces principes utiles pour se reconnecter, mais c'est surtout ce passage historique qui est l'émergence de la réflexion. Notre curiosité nous a amenés sur des voies tentantes auxquelles on a pu y échapper. Nous sommes la partie curieuse de la vie et nous expérimentons en dehors des voies intuitives. Nous créons le malin qui s'insère dans nos systèmes et quand nous avons trop mal, trop peur, nous remontons par la voie spirituelle. Nous sommes dans des mondes de pensée, sur des terrains protégés mais coincés tant que les champs d'expérience, les karmas, n'ont pas été refermés. La réflexion est nécessaire, puisqu'elle fait partie intégrante de notre éducation. À présent, il va falloir l'utiliser pour déstructurer l'illusion et le mensonge de notre enseignement et restructurer une compréhension vraie et multidimensionnelle. Une fois que la nouvelle structure de pensée est mise en place, stopper le mental et expérimenter. La réflexion seule est stérile. Expérimenter pour être. En résumé, vibrez la joie. Faites confiance en la vie qui est vivante et multidimensionnelle et vérifiez vos croyances. Je vais prochainement mettre en ligne une autre vidéo sur la création un monde pensé, ce qui vous donnera encore plus d'éléments pour comprendre et pouvoir ainsi modifier votre réalité. Merci.